On est dans une ferme ici un peu particulière parce qu'elle s'est construite au cœur d'un éco-village avec du coup toute une partie habitation, formation et la ferme elle-même a plusieurs ateliers qu'on a voulu le plus diversifié possible, donc avec maraîchage, élevage et arboriculture. Alors travailler en couple à la ferme, pour nous c'était déjà parce que c'est un projet de vie la ferme, donc c'était vraiment un projet qu'on a construit ensemble. Et après c'est un métier très très prenant, donc pour nous c'était aussi une façon de quand même passer du temps ensemble. C'est toujours plus facile quand c'est en couple, parce que ça soulage et on peut expliquer à deux aux enfants pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire, et on revient plus vite aussi. Je pense que c'est vraiment de construire quelque chose de commun, qui a du sens pour tous les deux. Là on est ensemble au quotidien, donc la difficulté je pense c'est juste d'être sûr qu'on est d'accord pour le faire dans le même timing, quoi. Et de trouver des espaces autres que la ferme, ça c'est le truc le plus important. Surtout au démarrage à l'installation où ça prend énormément de temps. Ça peut vite être le seul sujet qui tourne dans la maison, dont on parle tout le temps à table, etc. Donc pour nous ça a été un soin particulier d'essayer de ne plus en parler à table par exemple, pour pas que ça pèse aussi sur les enfants au quotidien. Et d'essayer de retrouver des espaces autres où on voit d'autres personnes, où on n'est pas tout le temps ensemble aussi. Alors parfois c'est compliqué, on ne va pas dire le contraire, parce que déjà c'est un métier passionnant, donc on a envie un peu d'en parler tout le temps. Et puis parfois la charge de travail est tellement importante que c'est vrai que c'est difficile de s'engager même dans autre chose, d'avoir des engagements associatifs, de trouver du temps pour s'extraire de la ferme, aller voyager un peu, aller voir des amis un peu plus loin. Ça c'est des choses plus compliquées quand même. Et du coup, un peu ce qu'on a pu mettre en œuvre, ça a été surtout un peu de caler des temps, d'organiser des temps dans l'agenda, de dire voilà, ça on se réserve cette journée-là pour organiser une soirée jeu avec des amis, ce genre de choses. Pendant les vacances des enfants, quand on fait le planning de la semaine le lundi matin, on voit entre Hélène et moi les après-midi qu'on libère à l'un et à l'autre pour nous forcer finalement à mettre comme si on était en vacances de ferme, sauf qu'en fait la maison elle est à 100 mètres de la ferme, mais Hélène ou moi on n'est pas à la ferme, quoi. Et ça, je pense que c'est un bon levier, et inviter des amis plutôt qu'à d'aller chez les amis, parce qu'en fait on n'y arrive pas facilement, parce qu'on a du réseau qui est dans le sud de la France. On essaye de faire venir les gens jusqu'à nous. Comme ça nous permet quand même le matin, quand tout le monde est en train de dormir, d'aller donner à manger aux animaux et tous les autres sont en train de se réveiller, quoi. On s'est rendu compte par nos échecs un peu d'association passés avec d'autres personnes qui devaient s'installer avec nous, qu'on avait manqué d'un petit espace de remédiation pour exprimer les petites difficultés, mais plutôt les petites choses du quotidien qui coincent et voilà, qu'on n'arrive pas forcément à exprimer dans le feu de l'action. Et donc ça, on est en train de mettre en place un temps qui serait régulier avec une médiatrice. On a un point hebdomadaire pour décider de ce qu'on va faire chacun dans la semaine. Du coup, ça clarifie assez bien les choses pour se partager les tâches, qui fait telle vente, quand est-ce que seront faites les récoltes et par qui. Et comme ça, on suit aussi un peu les avancées de chacun, on voit si quelqu'un a besoin d'aide sur une action. Du coup, après la semaine, elle se passe plutôt, on va dire, on suit le programme. Voilà. Il y a prendre soin de son couple aussi pour que ça puisse durer, ça c'est clair. C'est crucial parce qu'effectivement, en cas d'une séparation, on imagine difficilement comment pouvoir travailler encore à la ferme ensemble. Donc oui, il y a clairement une part d'interpersonnel familial à gérer aussi à côté et à ne pas laisser traîner des choses, des incompréhensions, des frustrations, des conflits, enfin voilà.